Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. La prédication d'aujourd'hui portera sur la divinité de Jésus. Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté dans nos vies. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as accordé pour nous consoler et pour nous montrer le chemin à suivre. Que ton règne vienne dans nos vies, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que le format des prédications et des enseignements va changer. Parce que, suite à quelques remarques, j'aimerais juste préciser certains points. Désormais, lorsqu'un thème sera abordé pour la première fois, je rentrerai dans le détail pour expliquer le thème parce que on a de nouveaux convertis et d'anciens convertis qui écoutent aussi ces enseignements. Donc, euh, pour la première fois, j'expliquerai le thème en détail. Mais les autres fois où j'aborderai un thème déjà expliqué, je ne vais pas réexpliquer le thème, je donnerai juste les références et puis ça permettra de raccourcir euh, la durée des enseignements. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc l'enseignement d'aujourd'hui portera sur un thème important de la parole de Dieu qui est la divinité de Jésus. Donc nous allons commencer par une introduction durant laquelle je vais présenter deux éléments, deux éléments importants à retenir tout le long de l'enseignement. Ensuite, on parle de la divinité de Jésus-Christ. Donc on va voir comment Jésus-Christ a été annoncé, comment Jésus-Christ avait été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a parlé aussi, il s'est exprimé. Donc on verra dans une autre partie comment Jésus-Christ s'est présenté. Et après, on verra quelques passages de la Bible qui parlent de la divinité de Jésus-Christ. Et enfin, on traitera un sujet qui a fait beaucoup parler dans le milieu chrétien, surtout évangélique, c'est la Trinité. Voilà. Donc, nous allons commencer par notre introduction. Durant tout le long de cet enseignement, il y a deux thèmes à retenir, deux points importants. Le premier point est que la parole de Dieu est voilée. Dieu a voulu cacher sa parole. Et le deuxième point est que la parole de Dieu est esprit et vie. Il nous faut une révélation du Saint-Esprit pour la comprendre. Oui, nous lisons la parole de Dieu avec l'intelligence, mais pour comprendre la pensée de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit et c'est indispensable. Donc, quand on dit que la parole de Dieu est voilée, ce n'est pas quelque chose qui est inventé, c'est biblique. Donc, dans Luc chapitre 10, verset 21, c'est Jésus-Christ qui parle et qui dit, euh, euh, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est Jésus-Christ qui nous dit cela. Donc la parole de Dieu est voilée. On peut se dire, mais Dieu nous a donné sa parole, pourquoi l'a-t-il ensuite voilée? C'est paradoxal. En fait, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Dieu a voulu sauver l'humanité. Et il a mis en place une œuvre. Et cette œuvre-là, il a voilé. Il a voilé pour qu'elle ne soit pas comprise par notre intelligence ou par notre sagesse. Il a voilé pour que même lorsqu'on la lit, lorsqu'on la lira, il faut qu'on ait besoin du Saint-Esprit pour la comprendre. Ça permet d'éviter une, un enorgueillissement du cœur. Et Dieu même fait ça aussi pour nous protéger. Voilà. Ensuite,
La parole de Dieu est esprit et vie. Il est écrit dans Jean chapitre 6, versets 52 et 63. Il est écrit, là-dessus les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc lorsqu'on dit que la parole de Dieu est esprit et vie, le Seigneur veut nous faire comprendre ici que sa parole, euh, elle nous est présentée de telle sorte qu'elle ne soit pas comprise avec notre intelligence, avec notre réflexion. Donc, nous devons la comprendre avec l'esprit. Dans cette situation de Jean chapitre 6, pour rappeler l'histoire, Jésus-Christ avait donné une prédication aux disciples, et pas qu'aux 12, aux disciples qui suivaient Jésus-Christ. Ils étaient à plus de 70 disciples. Et Jésus-Christ, durant sa prédication, il leur disait que sa chair est la bonne nourriture et que son sang était le bon breuvage. Euh, les disciples qui étaient autour de Jésus-Christ n'avaient pas compris cela et ils s'étaient écartés. C'est pour ça qu'ils se sont posé la question en disant comment peut-il nous donner sa chair à manger, ainsi de suite. Et donc, quand ils se sont écartés de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est retourné vers ses disciples, les 12, et il leur a demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas partis, pourquoi vous êtes restés? Et ces 12 disciples ont dit, euh, alors c'est Pierre qui a répondu en disant, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? En fait, qu'est-ce que la Bible nous enseigne de cette situation? Il y a eu un groupe de disciples qui suivaient Jésus-Christ, mais certains écoutaient avec les oreilles de la chair. Certains voulaient comprendre la parole avec l'intelligence. Donc la parole de Dieu est esprit et vie. Le Saint-Esprit nourrit notre esprit. Nous devons utiliser notre intelligence pour la lire. Nous devons être attentifs au Saint-Esprit pour comprendre le message de Dieu. Voilà. Donc, la parole de Dieu est voilée. Il nous faut une révélation pour la comprendre. Et deux, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, il nous faut sortir de notre compréhension, de notre logique humaine pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a été annoncé, comment Jésus-Christ a été prophétisé. Frères et sœurs, le Seigneur fait tellement bien les choses que le terrain avait déjà été préparé en amont. Jésus-Christ n'est pas un parvenu, Jésus-Christ n'est pas tombé du ciel. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 et Matthieu chapitre 1 verset 22 à 23. Donc il est écrit dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23 nous dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ces deux passages-là nous montrent que le nom que Jésus-Christ avait porté, ce qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe des siècles avant que Jésus-Christ n'arrive, était que l'enfant qui allait naître allait porter un nom particulier qui est le nom d'Emmanuel. Et ce nom d'Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. En fait, nous devons comprendre que lorsqu'un nom était donné dans l'Ancien Testament et que de surcroît ce nom-là était donné par Dieu, il y avait une identité derrière ce nom. Et pour preuve, Dieu a appelé Abraham et Dieu a changé son nom. L'Éternel a changé son nom en Abraham. Et donc, le nouveau nom qu'Abraham avait porté,
C'était un nom par rapport à son identité spirituelle, sa nouvelle identité spirituelle. Ce n'est pas la seule fois que Dieu a fait cela dans la parole, dans la Bible. Dieu a aussi pris Jacob, fils d'Isaac. Dieu a pris Jacob et Dieu a changé son nom dans le cours de sa vie. Jacob, Dieu l'a appelé Israël. Donc, ce n'est pas la seule fois aussi. Lorsqu'on regarde Pierre, son nom c'est Simon. Et Paul, son nom avant que le Seigneur l'appelle Paul, donc là je parle de Paul de Tarse, l'apôtre Paul, son nom c'était Saül. Donc, vous voyez frères et sœurs, le changement de nom dans la parole de Dieu était lié à une identité. Donc lorsque le prophète Ésaïe reçoit le message, reçoit la prophétie, et Dieu lui dit, le nom que l'enfant va naître, le nom que l'enfant qui va naître va porter, ce nom-là sera Emmanuel. Ça montrait déjà l'identité divine de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc dans Matthieu chapitre 1 verset 22-23 qu'on a lu, des siècles plus tard, la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Au verset 23, on voit, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ avait déjà été prophétisé comme étant Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes. Et encore, allons un peu plus en profondeur. Ésaïe, c'est un livre, et je dirais même c'est le livre de l'Ancien Testament qui parle le plus, ou encore qui prophétise le plus sur Jésus-Christ. Ésaïe est le prophète de l'Ancien Testament qui a reçu le plus de révélations sur le Messie. Ésaïe chapitre 9 verset 6 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc lorsqu'on regarde ce passage en profondeur, frères et sœurs, on voit qu'au temps d'Ésaïe, Dieu avait donné une deuxième prophétie parce que la première qu'on a vue, que la jeune fille enfantera un fils qu'on appellera du nom d'Emmanuel, ça, on avait lu, c'était au chapitre 7. Et au chapitre 9, Ésaïe a une autre révélation sur le Messie. Ésaïe chapitre 9 verset 6, la Bible nous dit, on l'appellera admirable. Ok, très bien, ça veut dire que dans sa nature, Jésus-Christ, avant qu'il arrive, on avait prophétisé qu'il allait être quelqu'un qui allait pousser à l'admiration. Oui, Jésus-Christ a poussé à l'admiration. Jésus-Christ a été admirable. Ésaïe nous dit encore qu'on l'appellera conseiller. Oui, Jésus-Christ a donné de bons conseils. Il a donné de bons conseils. Il nous a parlé de l'amour de Dieu, il nous a parlé de la repentance, il nous a parlé du salut, il nous a parlé de la persévérance, de l'amour, de la grâce. Jésus-Christ a donné beaucoup de conseils. Maintenant, on nous dit que cet enfant-là, qui va naître, il portera le nom de Dieu puissant. Dieu puissant. Donc là, on rentre maintenant dans une autre dimension, c'est-à-dire que on arrive à un niveau où cet enfant qui va naître, aucun autre enfant que lui n'a porté ce nom. Dans l'Ancien Testament, personne n'a eu cette prophétie. Donc quand on dit Dieu puissant, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura l'esprit de Dieu? Mais on dit que cet enfant-là sera appelé Dieu puissant. Ok, et lorsqu'on regarde à la fin, on l'appelle prince de la paix. Ok, bon, prince de la paix, on peut se dire que si Dieu est le Père et le roi, donc le fils du roi, c'est le prince. Ok, donc prince de la paix, ça se comprend. Mais avant qu'on parle de prince de la paix, la Bible nous dit que cet enfant sera appelé de Père éternel. Père éternel. Donc là, on nous parle d'un enfant qui aura plusieurs noms. Et cet enfant qui va naître, pourquoi on ne l'appelle pas fils éternel? Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas fils éternel? Ça aurait eu du sens. Là, on nous dit que cet enfant sera appelé Père éternel. Donc tout de suite, on nous montre de par ce passage que celui qui va naître sera quelqu'un de
particulier. Dieu puissant, il n'y a qu'un seul Dieu puissant que la Bible nous présente. Et la Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, est-ce qu'il y a deux dieux puissants? Maintenant, bon, très bien. On nous parle, ensuite, on nous dit que cet enfant s'appellera Père éternel. C'est ce qui est écrit. Père éternel. Il n'y a qu'un seul Père éternel. Donc, il est fils ou il est père finalement? La parole de Dieu est esprit et vie. Jésus-Christ a été prophétisé comme étant Dieu lui-même venant accomplir une mission dans un corps de fils, dans un corps d'homme. Jésus-Christ, c'est Dieu le Père qui rentre dans un corps de fils. Maintenant, nous allons procéder étape par étape et euh, 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 on va y arriver. On a vu comment Jésus-Christ a été prophétisé. Voyons maintenant le concerné, Jésus-Christ lui-même. Comment est-ce qu'il s'est présenté? Lisons dans Jean chapitre 5, versets 16 à 18. Il est écrit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Ici, on a trois raisons pour lesquelles les Juifs ont voulu à la vie de Jésus-Christ. Dans ce passage-là de Jean chapitre 5, on nous dit, premier point, parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du sabbat, donc on met ce point-là de côté. Deuxième point, on nous dit dans ce passage que Jésus-Christ appelait Dieu son Père. D'accord, ça veut dire qu'il disait qu'il était fils de Dieu, donc Dieu était son Père. Très bien. Mais après, on nous dit qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Le Père n'est pas égal au Fils. Sur la terre, entre les êtres humains, un Père n'est pas égal à son Fils. Le Fils n'est pas égal à son Père. Mais là, ce que les Juifs ont reproché à Jésus-Christ, c'était que Jésus-Christ se faisait égal à Dieu. Donc, est-ce qu'il y a deux dieux? Est-ce qu'il y a deux pères? Regardons dans Jean chapitre 10, verset 30, il est écrit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Dans Jean chapitre 10, verset 30 à 33, Jésus-Christ était en train d'enseigner et les Juifs étaient autour de lui. Et pendant son enseignement, à un moment donné, il leur a dit que le Père et lui, ils sont un. Il ne dit pas deux. Ils sont un quoi? Ils sont un Dieu, ils sont une personne, ils sont un esprit, ils sont un quoi? La parole de Dieu, elle est mystérieuse. L'une des raisons principales pour lesquelles Jésus-Christ a été persécuté par les Juifs, après la raison du sabbat et tous les miracles qu'il faisait, c'était par rapport à son identité, par rapport à sa divinité. Ils ont vu cet enfant grandir, ils ont vu ce fils de Marie grandir, ils l'ont vu au milieu d'eux, comme un citoyen lambda. Et à 30 ans, il commence son ministère et il dit qu'il est un avec le Père éternel. Le Père éternel que les patriarches ont adoré. Le Père éternel qu'Abraham, Moïse, Jacob, que tous ceux-là ont adoré. Il dit que lui et le Père sont un. Ça veut dire en fait que c'est lui aussi qu'Abraham et Moïse adoraient. Et donc c'était un choc pour les Juifs. C'était un choc pour eux. Mais ça, ce sont les mots de Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente comme étant un avec le Père. Le Père est divin. Maintenant, en Jean chapitre 19, verset 7, il est écrit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc on voit encore là l'une des raisons.
c'était qu'il était fils de Dieu. Il se présentait lui-même comme étant fils de Dieu. Jean chapitre 14, versets 9 à 10. Je lis, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Dans ce passage, il se passe quelque chose de très intéressant. Frères et sœurs, on voit dans la Bible qu'il y a des moments où Jésus-Christ parlait avec des personnes autour de lui et il restait mystérieux. Il leur cachait certaines choses. Et lorsqu'il parlait avec ses disciples, il leur parlait toujours en parabole, mais avec euh, plus d'ouverture, parce que c'était ses disciples proches. Et Philippe avait accepté le fait que Jésus-Christ était fils de Dieu. Philippe avait accepté cela. Et donc, en Jean chapitre 4, Philippe parle à Jésus-Christ et Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Philippe n'est pas en train de demander à Jésus-Christ, montre-nous le Fils. Dans son esprit, Philippe a accepté que celui qui est devant moi, c'est le Messie, il est né de la Vierge et c'est lui que je suis. Philippe a accepté cela. Mais il y a une chose qui intriguait Philippe. Jésus-Christ disait depuis longtemps que Dieu est son Père, qu'il était égal à Dieu et que le Père et lui-même ils sont un. C'était pas clair dans l'esprit de Philippe. C'est d'où vient la question de Philippe. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et Philippe est sincère dans sa question. Eh bien, frères et sœurs, la réponse de Jésus-Christ est tout aussi sincère que la question de Philippe. Parce que Jésus-Christ lui dit, c'est presque un reproche. Jésus-Christ lui dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne sais pas qui je suis. Tu n'as pas connu, tu ne m'as pas connu. Et là, Philippe, j'imagine que Philippe est choqué. Oui, je l'ai reconnu comme étant le Fils, comme étant le Messie, et il me dit que je ne l'ai pas connu. Et Jésus-Christ lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est merveilleux parce que celui qui avait été annoncé dans Ésaïe, qu'on a vu, celui qu'on appellera Dieu puissant, celui qu'on appellera Père éternel, c'est celui-là qui était en train de parler à Philippe. C'est pourquoi il a dit à Philippe, comment tu ne m'as pas connu? Comment tu peux me dire, montre-nous le Père? C'est moi qui suis devant toi. C'est moi qui suis le Père et en même temps le Fils, mais c'est un mystère. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ça va s'éclaircir. Philippe n'a rien dit après. Mais la réponse de Jésus-Christ, elle est marquante. Maintenant, on peut se dire, mais on parle du Seigneur Jésus, on parle de Dieu, mais dans cette histoire, dans le Nouveau Testament, on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Très bien. Si on dit que Jésus-Christ est le Fils, d'accord? Et en même temps, il est le Père, c'est-à-dire que le Père s'est dépouillé de sa gloire, de son trône, et ensuite, il a pris un corps pour venir faire une mission que seul lui seul pouvait réussir. Eh bien, étant dans ce corps-là, il s'est fait appeler Fils. D'accord? Maintenant, et le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est aussi présent dans cette histoire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit. C'est Paul qui écrit et qui dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, pour recontextualiser un peu ce que Paul est en train d'écrire ici, Paul est en train de s'adresser, il donne un enseignement et il parle des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et Paul donne l'une des raisons pour lesquelles plusieurs Juifs n'ont pas compris que Jésus-Christ était le Messie. Paul dit, quand ces Juifs-là, quand ils partent lire Moïse, c'est-à-dire que quand ils lisent dans la Torah
dans l'Ancien Testament, quand ils lisent dans l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Frères et sœurs, on avait dit au début que la parole de Dieu est voilée. La parole de Dieu est voilée. Donc quand ces Juifs aussi partaient lire dans la Torah pour comprendre qui était Jésus-Christ, il y avait un voile sur le cœur parce qu'ils s'y prenaient mal. Ils ne devaient pas commencer par la Torah. Ils avaient déjà la Torah, mais c'est pas ce qu'ils devaient faire en priorité avant d'aller chercher à comprendre intellectuellement dans la Torah. Il fallait que les cœurs se convertissent au Seigneur d'abord. C'est pourquoi le passage dit que lorsque les cœurs se convertissent, virgule, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, de quel Seigneur s'agit-il ici? Seigneur avec un S majuscule ici dans la parole de Dieu, c'est à faire référence à Jésus-Christ. Paul est en train de dire l'erreur que les Juifs ont commise, c'est d'avoir essayé de comprendre la parole de Dieu directement dans l'Ancien Testament sans être converti du cœur. Et donc il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quand vous manifestez la foi de croire que Christ est le Messie, que Christ est le Sauveur de l'humanité, qu'il est Fils de Dieu, qu'il est le Messie tant attendu par Israël, quand vous croyez ça en tant que Juif, et bien là, le Seigneur vient enlever le voile et il vous révèle la nature de Christ, sa nature divine. Au verset 17, il est écrit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Esprit avec E majuscule ici dans la parole de Dieu, ça fait référence au Saint-Esprit. Quand vous voyez esprit avec un E majuscule, c'est pas comme on dit non que nous les hommes on a un esprit, nous sommes faits de corps, âme, esprit. Quand on dit que l'homme est fait de corps, âme, esprit, l'esprit avec un E minuscule, ça permet de distinguer qu'il s'agit d'un esprit homme. Ou quand on dit qu'un esprit euh, 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 a attaqué quelqu'un ou un esprit impur, quand la Bible nous parle des esprits impurs, des esprits méchants dans les lieux élevés, esprit est avec un E minuscule. Et chaque fois qu'on voit esprit avec un E majuscule, ça distingue le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit le plus puissant. Il est l'esprit par excellence. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Au verset 17, la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, or le Seigneur, donc Jésus, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire, frères et sœurs, que, en vérité, lorsque Jésus-Christ dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous. Je, euh, 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 je vous enverrai le consolateur. En fait, en vérité, ça peut peut-être être choquant, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit là, quand vous êtes en train de prier, puis vous dites que j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit, la présence que vous ressentez, si c'est vraiment le Saint-Esprit, en vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que vous ressentez, mais dans sa nature de Saint-Esprit. Alors on peut me dire, mais attention, si tu dis que le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ, alors pourquoi est-ce que lorsque Jésus-Christ est sorti de l'eau, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, euh, ayant la forme d'une colombe. Alors, on va répondre à cette question, on va répondre à cette question euh, plus tard, parce que je ne vais pas m'écarter. C'est un truc qui vient de me venir à l'esprit, je vais essayer de m'en souvenir jusqu'à la fin. Et on va traiter cette question-là. Donc, quand on parlera de la Trinité. Et donc, on voit ici que la parole de Dieu nous dit clairement que le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus-Christ, sous sa nature non charnelle, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. En fait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qui est derrière eux, ce qui habite le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule chose. Et on va voir ça. Lisons quelques passages encore qui nous parlent de la divinité de Jésus-Christ, si ce n'est pas encore clair. Alors, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 7. La parole de Dieu nous dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là,
comme immolé. Ensuite, Apocalypse chapitre... Non, pardon. Ensuite, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et ensuite, on lira le verset 14. Il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, donc, euh, je passe au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Il y a quelques instants, je disais que quand on prend le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qui est en eux, c'est la même chose, c'est la parole. Frères et sœurs, il y a deux commencements dans la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a deux commencements. Il y a le commencement de la Genèse. Là, on nous dit, c'est la révélation que Moïse a eue du Seigneur, parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Ça, c'est le premier commencement que la Bible nous mentionne quand on lit la Genèse. Là, on nous dit au commencement, Dieu créa. Donc là, Dieu est déjà là. Et il créa les cieux et la terre. Mais Jean, il reçoit une révélation encore plus profonde que celle de Genèse. Parce que le commencement de Jean, il va même en amont, il va avant, il est encore plus lointain que le commencement de la Genèse. Dieu a voulu faire cette grâce-là à Jean. Donc lorsque Jean remonte au temps même avant qu'on parle de la terre, avant qu'on parle des anges, avant qu'on parle des archanges. Jean remonte au temps où Dieu était seul. Et Jean dit, au commencement était la parole. Ça veut dire que avant toute chose, avant même le commencement. C'est-à-dire que la parole est un esprit. La parole, c'est une entité. Voilà. Je ne vais pas dire esprit, je vais utiliser le mot entité. La parole est une entité qui sort du temps. Donc, elle n'a pas été créée. Donc, cette parole-là, la Bible dit que cette parole était Dieu. Donc, la parole, elle avait une vie. La parole, c'était une personne, c'est une personne. Et cette parole-là, elle était Dieu dans le sens où elle occupait le statut de Dieu. Attention frères et sœurs, Dieu est un statut. Ce qui fait que lorsque vous prenez une pierre, vous la mettez sur un autel, vous vous prosternez, cette pierre-là devient comme votre Dieu. Si vous prenez un bois, un bâton, que vous mettez sur quelque part, vous le mettez à terre, vous vous prosternez, ce bâton devient comme un Dieu. Dieu, c'est un statut. Comme quand on dit que quelqu'un est président, c'est parce qu'il a été élu. Quand on dit que quelqu'un est dictateur, parce qu'il est venu là par la dictature. Ou quand on dit que quelqu'un est roi, roi, c'est un statut. Président, c'est un statut. Eh bien, Dieu, c'est un statut. Donc, on nous dit ici dans Jean chapitre 1 que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole avait le statut de Dieu et la parole était Dieu. En fait, là, on ne dissocie pas deux personnes. On ne dissocie pas la parole et Dieu. On dit qu'elle était Dieu et qu'elle était avec Dieu. Plus loin, quand on descend, on nous voit on nous montre que cette même parole-là, c'est elle qui a été faite chair. Jésus-Christ est Dieu, frères et sœurs. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui la parole faite chair, dans son essence, dans son origine. Jésus-Christ n'a pas été créé. On dit oui, Dieu est le Père, Jésus-Christ est venu comme Dieu le Fils. Ça veut dire quoi? Que Dieu le Père a créé Dieu le Fils? Non. Non, Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus-Christ est la parole incarnée, mais la parole dépouillée de sa gloire pour quelques années sur la terre pour accomplir une mission pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus-Christ est le créateur. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand on dit que toutes choses ont été faites par elle,
Après, on nous dit au verset 14, la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Elle n'a pas été créée. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ, ce passage-là nous montre clairement la divinité de Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu parce que Dieu l'a créé. Non, c'est lui-même le créateur. C'est la parole. C'est ce que ce passage-là dit. Alors, on va aller un peu plus en profondeur. Et puis même, là, on parle de Jean. Euh, J'aimerais revenir sur le passage de l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 qu'on a lu, où Jean a vu les 24 vieillards. Euh, En fait, dans ce passage, il faut comprendre une chose. Dieu fait une révélation à Jean. Et dans la révélation que Dieu fait à Jean, Dieu lui montre euh, 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 un trône. Donc, on est dans le royaume des cieux et Dieu est assis sur son trône. Et, bon, pour raccourcir un peu l'histoire, la Bible nous dit, euh, Jean a vu un agneau qui était là comme immolé. Et quelqu'un a crié, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc, personne n'avait répondu parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ce livre-là concernait l'histoire de l'humanité. Et comme personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, Jean s'est mis à pleurer. Et lorsque Jean s'est mis à pleurer, euh, un vieillard s'est approché de Jean et a dit à Jean, ne pleure pas, car il a vaincu. Il a vaincu. Et Jean, quand Jean lui parle, Jean dit, le lion, pardon, le vieillard qui parle à Jean, il dit, le lion, il a vaincu. Donc Jean dit qu'il voit un agneau, et puis le vieillard qui parle à Jean lui dit que le lion a vaincu. Mais Jean voit un agneau. Relisez le passage, vous allez voir. Il est lion ou il est agneau. Mais lorsque Jean regarde, Jean dit qu'il a vu au milieu du trône. Ça veut dire que Dieu est assis sur son trône. Jean est à je ne sais combien de mètres, mais Jean voit au milieu du trône, Jean voit à l'intérieur du trône une gloire, et dans cette gloire, Jean voit un agneau. Et le vieillard lui dit, le lion a vaincu, pourtant Jean voit un agneau. Ça a l'air d'être confusant, mais c'est pas une confusion. Là, c'est quelque chose de spirituel, parce que Jésus-Christ, il prend toutes les formes qu'il veut. La parole, quand elle est venue sur cette terre pour faire sa mission pour le salut de l'humanité, elle a pris la forme d'agneau. Jésus-Christ est venu pour le sacrifice. Mais la prochaine fois qu'il viendra, il ne viendra pas pour un sacrifice. Ou du moins, il ne viendra pas pour donner sa vie, pour qu'on soit sauvé. Il a déjà fait une fois et ça a été la foi par excellence. Donc, il ne viendra plus le refaire. La prochaine fois qu'il reviendra, il reviendra comme un lion. Il est lion ou il est agneau. Il est tout ça. Il est Père ou il est Fils ou il est Saint-Esprit. Il est tout ça. C'est lui la parole. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13, vient confirmer ce que je viens de dire. Je lis verset 11 et le verset 13. La Bible dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Frères et sœurs, tout est dit. On arrive presque à la fin du dernier chapitre de la Bible. Je crois qu'il y a 22 chapitres dans Apocalypse, quelque chose comme ça. Donc là, on a Apocalypse chapitre 19. Donc on nous parle des derniers événements des temps de la fin. C'est-à-dire que là, dans ce passage-là, Jean est en train de voir un être qui va venir, qui est en train de se préparer, qui est sur un cheval. Et il vient pourquoi? Il vient pour détruire les œuvres des ténèbres sur la terre. Cette chose n'est pas encore arrivée. Là, c'est la préparation pour la bataille d'Armageddon. Donc quand le Seigneur va descendre avec son armée, il va détruire le diable et ses œuvres avant qu'on rentre dans le millénium. Voilà. Donc là, on n'est pas sur le sujet de l'eschatologie. On en a déjà parlé dans une des prédications.
Donc ici, lorsque Jean voit, ce qui est intéressant, c'est la description de ce personnage que Jean voit. Jean voit que il avait, au verset 13, il avait porté un vêtement teint de sang. Pourquoi son vêtement était teint de sang? Son vêtement était teint de sang parce que ce personnage que Jean est en train de voir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son vêtement est teint de sang parce que c'est son sang qui a coulé sur la croix du calvaire. Mais lorsque Jean parle, Jean nous dit au verset 13 dans l'Apocalypse, son nom est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas Jésus? Donc, c'est-à-dire que là, quand on dit son nom est la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu le Père ou Dieu le Fils? Dieu le Père, c'est un statut. Dieu le Fils, c'est un statut. Ce qui habite ces statuts-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Nous allons aborder maintenant la Trinité. Euh, J'avais dit que j'allais parler et revenir sur le fait que euh, si on dit que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est écrit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe? Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose, et c'est pourquoi je disais au début que la parole de Dieu est esprit et vie. Il faut sortir du raisonnement logique. Par exemple, la Bible nous dit que au temps de Noé, il y a eu un déluge. Le déluge a rempli la terre. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une pluie de 40 jours et 40 nuits ait rempli la terre? C'est étonnant. Même les montagnes étaient submergées. Vous voyez, quand la Bible nous dit que le buisson ardent brûlait sont consumés, comment est-ce qu'un buisson peut être en feu et il ne consume pas lorsque Dieu s'est révélé à Moïse? Quand la Bible nous dit que la Vierge a enfanté, comment est-ce qu'une Vierge peut enfanter? Vous voyez, donc il y a plusieurs passages de la parole de Dieu qui, qui sortent de notre entendement. Donc, lorsque la Bible nous parle dans le Nouveau Testament, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. De quelle image s'agissait-il? Est-ce que c'est une couleur de peau? Est-ce que c'est juste un visage avec un nez fait d'une façon ou des yeux faits d'une façon? Non, il s'agit ici euh, de l'image du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces trois éléments en une personne, c'est-à-dire aussi l'homme est fait de trois en un. L'homme est fait de corps, âme, esprit. Et c'est tout ça qui forme la personne de l'homme. Mais donc, nous les hommes, nous sommes limités, naturellement. Quand un homme se déplace, il se déplace avec son corps, son âme et son esprit. Maintenant, certaines personnes qui ont touché aux sciences occultes parviennent à avoir cette capacité-là que Dieu a privée, que Dieu a cachée à l'homme naturellement. Ils parviennent à avoir cette capacité de faire des voyages où l'esprit sort du corps pour faire des choses, où l'âme sort du corps pour faire des choses. Mais Dieu ne permet pas à ses enfants de faire ça. Aussi spirituel soit-il, Dieu ne permet pas à ses enfants de faire des sorties du corps ou des projections astrales. Même Paul, qui était très inspiré du Saint-Esprit, Paul dit que lui, il a été enlevé. Il ne sait pas si c'était en esprit ou si c'était dans son corps, il ne sait pas. Ça veut dire que si Paul ne savait pas, Paul ne contrôlait pas. Voilà. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a des capacités spirituelles, qui parvient à faire des voyages en sortant du corps, éloignez-vous, c'est très dangereux pour vous. Je ne sais pas qui est plus spirituel que Paul aujourd'hui. Alors, nous avons cette limite-là. Eh bien, cette limite-là, Dieu n'a pas cette limite. Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, l'Esprit, ces différents statuts occupés par la parole, eh bien, ils peuvent agir simultanément. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Donc si on pense que Dieu est une seule personne qui peut juste être à un endroit, à un instant T, si aujourd'hui un frère est en train de prier au Brésil et puis un autre en train de prier en Afrique du Sud, deux continents différents, l'esprit qui est au milieu de là, c'est quel esprit? C'est l'esprit du Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Donc, elle n'a pas de limite. Elle peut être partout à la fois. Donc, la parole peut être en même temps dans le Fils
qui est en train de sortir de l'eau après le baptême, la même parole peut être en même temps dans l'Esprit Saint qui descend sous la forme d'une colombe et la même parole peut être en même temps assise sur ton trône et prononcer cette phrase, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ou celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce qui est marqué dans le passage. Mais c'est la même parole qui est à l'œuvre, mais dans différents statuts pour accomplir différentes missions. C'est pas Dieu le Père qui allait venir se mettre à la croix pour mourir, parce que dans sa nature de Père, la Bible dit nul ne peut voir Dieu et vivre. Les hommes même n'allaient même pas pouvoir se tenir devant lui. Donc quand la parole prend la nature d'esprit et la parole prend la nature de Père et de Fils, elle a différentes fonctions. Maintenant, ça nous fait rentrer pleinement dans la question sur la Trinité. Alors, je ne vais pas euh, aller trop loin, je vais juste lire la définition qu'on trouve sur Internet sur la Trinité. La Trinité, dans le christianisme, la Trinité ou Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux et ayant la même substance divine. Frères et sœurs, sur la question de la Trinité, de savoir si elle est biblique ou pas, moi j'ai toujours répondu que ça dépend de ce qu'on entend par Trinité. Et là, dans cette définition, on nous présente la Trinité comme étant trois personnes distinctes. Dès ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Le mot personne distincte. Aujourd'hui, si je suis avec un frère, on est en train de parler, nous sommes deux personnes distinctes. Dans ma personne, il y a mon corps, mon âme, mon esprit. C'est ça qui forme ma personne. Mon frère qui est à côté ou ma soeur qui est à côté, ils ont leur corps, leurs âmes et leurs esprits. Et c'est ça qui forme leur personne. Ok, n'allons pas plus loin. Regardons la définition maintenant, toujours sur Internet, du mot personne. La première définition que j'ai trouvée, c'est une personne est un individu, personne physique ou une entité, personne morale. Donc on voit bien que une personne, c'est quelque chose d'individuel. Donc à partir du moment où on considère Dieu le Père comme une personne, Dieu le Fils comme étant une autre personne et Dieu le Saint-Esprit comme étant une personne, on se retrouve avec trois personnes. Bon, là j'ai trouvé une autre image sur Internet que j'ai mis là, j'ai partagé sur la diaporama, pardon, la diapositive. Euh, on voit un triangle. En haut du triangle, on a le Père. En bas à gauche du triangle, on a le Fils. Et en bas à droite, c'est marqué le Saint-Esprit. Et donc, entre chaque triangle, entre le Père et le Fils, c'est marqué le Fils n'est pas le Père. Entre le Fils et le Saint-Esprit, c'est marqué le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Entre le Père et le Saint-Esprit, c'est marqué le Père n'est pas le Saint-Esprit. Et tous les trois, il y a un point au milieu du triangle où c'est marqué le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, de par la définition, alors cette image-là, elle colle avec la définition de la Trinité. C'est-à-dire que on voit trois personnes, trois entités, trois individus divins qui se réunissent pour former Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens qu'on a lu, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, la Bible nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc là, quand c'est marqué, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, on s'appuie sur quoi? Quel est le passage qui vient justifier ici que le Fils n'est pas le Saint-Esprit, que c'est une personne distincte? Là, moi, ce que j'apporte, c'est un passage biblique. Ok, très bien. Prenons notre passage. Il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand il est écrit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, esprit ici c'est avec un E minuscule. Esprit et en vérité. Mais quand on va un peu
au début du passage, Dieu est esprit. Dieu avec un Dieu majuscule, donc il s'agit de Dieu le Père, est esprit. Esprit avec un E majuscule, ça fait clairement référence au Saint-Esprit. Donc ce passage-là, c'est un deuxième passage qui vient montrer que le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même personne. Bon, allez, prenons encore un dernier passage. Jean chapitre 30, Jean chapitre 10, verset 30. Jésus-Christ parle et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il ne dit pas nous sommes un Dieu. Il ne dit pas nous sommes un Dieu. Ils sont un quoi? Ils sont un en tout. Parce que derrière, c'est la même personne. Derrière, c'est la même personne. Donc, cette représentation de la Trinité étant distinguée comme étant trois personnes distinctes, elle est complètement contradictoire à la parole de Dieu. Elle est contradictoire à la parole de Dieu. Alors, euh, il y a un autre passage, Matthieu chapitre 28, versets 18 et 20. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, il s'est révélé à ses disciples et il leur a donné des consignes. Parmi ces consignes, au verset 19, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, si on fait attention ici, on distingue bien le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Trois statuts. Mais le O, non, il n'est pas au pluriel, il est au singulier. O, c'est A-U, non, N-O-M. Le O n'a pas un X à la fin. Si c'était trois personnes distinctes, on aurait vu les baptisants O avec A-U-X et non avec un S à la fin. Là, on aurait vu trois personnes, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que le nom, il est au singulier? Ça veut dire que c'est un nom. C'est un nom qui est dans les trois statuts. Et ce nom-là, quand on baptise quelqu'un, on le baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand on nous dit le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, le nom est au singulier. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une faute. Ça veut dire que c'est une personne. Jésus-Christ est la personne. Jésus-Christ, c'est... quand la Bible dit qu'il a le nom au-dessus... Ok, très bien. La Bible nous dit que Jésus-Christ a le nom au-dessus de tous les noms. Bon, quel est le nom du Père? Le nom du Père, quel est son nom? La Bible nous dit que Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus du nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Et quand la Bible nous dit ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom. Et on sait en tant que chrétien qu'on baptise au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide. Donc, on voit bien encore ce passage du plusieurs au singulier. Regardez, frères et sœurs, en Genèse, euh, 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 Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc pourquoi Dieu ne dit pas, faisons l'homme à nos images? Là, on aurait compris. Parce que il y a cet aspect du plusieurs au singulier, du pluriel au singulier. Donc, à, faisons, c'est le pluriel, notre, c'est le singulier. Mais oh, on a l'impression que c'est contradictoire. Non, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose, hein. Encore une fois, la parole de Dieu est esprit et vie. Plusieurs personnes ont lu la parole de Dieu avec de bonnes intentions. Eh bien, Usa, dans la Bible, lorsqu'il a empêché l'arche de tomber et qu'il a été frappé, il, il avait de bonnes intentions. L'intention ne suffit pas pour nous rendre agréables à Dieu. L'intention ne suffit pas. On peut avoir de bonnes intentions, lire la parole de Dieu, essayer de la comprendre avec son intelligence et faire complètement des erreurs. Même si vous faites la théologie,
ne laissez rien remplacer l'enseignement du Saint-Esprit. Tout ce qu'on vous dit doit être appuyé sur au moins un, sinon au mieux plusieurs passages de la parole de Dieu. Je vais donner un autre exemple pour finir là-dessus. En fait, vous prenez une personne, un homme, lorsqu'il est avec son épouse et ses enfants, avec son épouse, il est le mari. Quand il est avec ses enfants, il a le statut de père. Lorsqu'il arrive au travail, au boulot, il devient, supposons qu'il est chef d'entreprise, il devient responsable, professionnel. Donc, lorsqu'il sort de son entreprise et qu'il arrive chez lui à la maison, il n'a, comment dire, avec ses enfants, même si il est chef d'entreprise dans son entreprise, mais dans sa famille, il n'est plus chef d'entreprise, il a le statut de père. Ses enfants ne se comportent pas avec lui comme le font ses salariés. Sa femme ne se comporte pas avec lui comme le font ses enfants ou ses salariés. Donc, en fonction de différents contextes, en fonction de différentes missions, il prend différents statuts. Eh bien, la parole, lorsqu'elle est dans le royaume des cieux, elle gouverne tout, elle a le statut de Dieu le Père. Cette même parole-là, lorsqu'elle descend sur la terre, elle va voir Abraham, elle lui dit, donne-moi la dîme de tout. Cette parole-là prend le nom de Melchisédek. Cette parole-là, lorsque elle se présente à Israël comme étant le Dieu tout-puissant, elle prend le statut de El Shaddai, le nom de El Shaddai. Quand Israël était dans des moments difficiles ou quand nous sommes dans des moments difficiles, cette parole se présente dans l'Ancien Testament et elle prend le nom de Yahvé Jireh. Eh bien, quand Israël partait en guerre, Israël appelait l'Éternel Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Et Yahvé Jireh, c'est l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Donc, lorsque cette parole-là, elle vient pour guérir, elle prend le nom de Yahvé Rapha. Parce que c'est Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Cette même parole-là, plus tard, elle voit que l'humanité est dans un gouffre, donc plus tard, elle vient pour faire une mission sur la terre. Elle prend le nom d'Emmanuel. Sur cette mission qui consiste à être le sacrifice par excellence, à être l'agneau de Dieu immolé qui ôte le péché du monde. Cette parole-là, lorsqu'elle vient sur terre pour donner sa vie pour le salut de l'humanité, et donner aux hommes un nom qui sera au-dessus de tout nom, un nom que lorsque l'ennemi va les attaquer, ils vont prendre position sur ce nom, un nom qui va les délivrer, qui va briser les chaînes de l'ennemi sur leur vie. Cette parole-là, quand elle vient pour cette mission spécifique, particulière, elle prend le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ est parti physiquement, on l'a vu, cette parole-là, quand elle revient comme consolateur, elle prend le statut de Saint-Esprit. Cette même parole-là, quand on est en train d'échanger avec elle, c'est cette même parole créatrice-là qu'on l'appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est elle la parole. Donc, lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, que le Saint-Esprit va être enlevé, et que lors de la guerre d'Armageddon, il faudra venir détruire les œuvres de l'ennemi, elle ne viendra pas comme l'agneau, elle viendra comme le lion, comme le soldat qui vient sur son cheval blanc. Et il est écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. On l'a vu dans l'Apocalypse, son nom est la parole de Dieu. Ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas, c'est quatre personnes, cinq personnes, c'est une personne qui est la parole, qui peut prendre plusieurs formes. Maintenant, parmi ces plusieurs formes, il y a trois formes principales. La forme de Père, la forme de Fils et la forme du Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pour faire un rappel du plan, nous avons vu dans un premier temps l'introduction, on a vu aussi comment Jésus-Christ avait été prophétisé,
Ensuite, on a vu comment Jésus-Christ s'est présenté. On a vu quelques passages sur la divinité de Jésus-Christ. Et enfin, on a parlé de la Trinité. Prions pour la fin. Seigneur, merci infiniment pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Remplis nos frères, remplis nos sœurs, remplis-les de ta présence et conduis-les à t'honorer. Que ta parole soit semée dans nos vies pour ta gloire par l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.